La France bouge. Que sont-ils devenus ? Clara, on prend des nouvelles de Barbara qui a fondé Interstellar Lab. Ouais, Barbara Belvisi qui était venue dans la France Bouge en juillet 2022. C'est une start-up Interstellar Lab qui permet d'amener le vivant dans l'espace et qui travaille notamment à faire pousser des plantes dans les stations spatiales. À l'époque, il ne travaillait que sur 5 espèces. Aujourd'hui, il travaille avec la NASA. Bonsoir Barbara Belvisi. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, oui, très contente de revenir avec vous. On est ravis de vous entendre. Donc vous étiez venu il y a 2 ans. Ça pousse dans l'espace, les plantes, vous réussissez ? Alors on a hyper bien avancé. À l'époque, en juillet 2022, on avait un premier prototype on travaillait sur un premier prototype de serre à destination terrestre. Donc nous, on a un business model terrestre et un business model spatial. Aujourd'hui, sur le terrestre, on a construit nos systèmes qu'on appelle des biopods qu'on commercialise auprès des acteurs de la cosmétique, du parfum, des ingrédients naturels. Donc en l'espace de 2 ans, on a signé avec L'Oréal, Robertet et Firmenich, qui sont les 3 plus gros acteurs de la production de fleurs. Donc dans nos serres, on optimise vraiment les climats pour produire au mieux des molécules à l'intérieur des plantes. Donc ça, c'est fait sur Terre. Et en parallèle, on a continué à avancer avec la NASA. Donc on a gagné la phase 1 et la phase 2 d'une compétition pour installer nos pods en station spatiale. Et on est en ce moment même en train de construire notre 2e prototype qui part dans 3 semaines. Qui sera en test dans l'Ohio par les équipes de la NASA. Vous y croyez là, autour de la table de la France Bouge? Je vous vois prendre des notes, Mathieu Velay. Ah, c'est un chouette projet, on a envie d'y participer. On a tous envie d'y participer. Vous êtes en train donc de leur créer, pour la NASA, un nouveau produit pour être installé dans une station spatiale. Ça paraît complètement irréel. Ça va servir à quoi d'aller dans l'espace et faire pousser des plantes? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les plantes, en réaction à un stress environnemental, donc sur Terre, ça va être en réaction à un changement de climat ou à une température, une lumière, vont produire certaines molécules spécifiques. Alors, c'est déjà ce qu'on fait ici. On va jouer avec la lumière, avec l'irrigation, avec l'atmosphère dans nos bulles environnement contrôlées. On va stimuler la plante avec tout ça et voir quelle molécule elle produit. Regarder son phénotype, son code génétique en fait, et voir comment elle va réagir à ça. Et donc sur Terre, toutes les applications, c'est la cosmétique, la pharmaceutique, les plantes médicinales, les compléments alimentaires. Et dans l'espace, c'est pareil. Sauf qu'on a 2 stress qui sont encore plus forts, qui sont l'absence de gravité et les radiations solaires. Et donc, en fait, tout l'objectif du travail qu'on fait avec la NASA, c'est de regarder comment la plante va réagir à ce stress et de trouver des molécules qui auront vraisemblablement des applications sur Terre. Voilà. Ça paraît tout un... Nous, on a hâte que vous allez revenir pour tout nous raconter encore plus quand ça va être enfin installé. Vous avez fait les 2 phases, donc il y a une phase 3, j'imagine. Oui, on a fait phase 1, phase 2, là on est en plein dans la phase 3. Merci Barbara Belvisi, fondatrice d'Interstellar Lab.